allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va pas sortir trop tard, sinon ça va vous servir à peu près à rien. Mais en gros je vous retrouve pour faire une vidéo sur le thème de Pâques. Donc voilà, je suis un peu à la bourre, ça vous servira pour les années d'après, c'est pas grave. Je vais vous faire donc une petite vidéo de déco spéciale Pâques. Voilà, j'avais envie de décorer un petit peu certaines choses dans le thème de Pâques. Et voilà, donc j'ai plusieurs petites idées de déco facile, hein, pas des trucs qui sont trop compliqués ou qui prennent 3 millions de temps. Du coup, j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec la vidéo. Pour la guirlande, vous aurez besoin de laine, de fil, d'un pinceau, de colle, d'un crayon, de feuilles de couleur de préférence plutôt épaisses et d'un ciseau, donc de préférence des ciseaux de couture, soit sinon si vous n'avez pas un ciseau pour couper les ongles. Donc je vais utiliser ce patron même s'il est vraiment petit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour avoir ce patron là, mais je pense que je vais les redessiner parce que justement pour le coup ils sont vraiment petits. Mais en gros le principe pour faire cette guirlande de lapin, ça va être de faire des lapins dans les feuilles de couleur et ensuite de tracer un cercle au milieu de leur abdomen là pour pouvoir faire ensuite les ronds avec la laine. Et assurez-vous que votre papier il est assez rigide celui-là parce que sinon ça va être trop compliqué. Ce que je vais faire c'est que je vais découper les patrons et ensuite je vais les redessiner là-dessus mais en plus grand. Bon voilà. Et ensuite je vais sélectionner des couleurs pour que ça fasse un peu Pâques, un peu clair. Donc là ce que j'ai pris c'est toutes ces couleurs. Donc j'ai pris du rose, du jaune, du bleu, du violet, un rose plus foncé, de l'argenté et un petit marron. Voilà, on va rajouter un peu de rouge. On va venir ici dessiner notre lapin. Bon bien sûr vous vous doutez bien je vais faire un lapin un peu plus grand. Il a un très gros corps mon lapin. Il faut que les oreilles soient assez larges pour que ça soutienne le fil. Voilà, bon il est absolument pas parfait mon petit lapin mais il fait très bien l'affaire, hein, regardez. Il est pas mal hein. Là j'ai plein de petits lapins, donc ce que je vais faire après c'est que je vais venir prendre, j'ai découpé un cercle en fait avec mon patron de tout à l'heure. Je vais le placer au milieu et je vais tracer ça, je vais découper. Et ensuite je vais aussi faire des petits trous au niveau des oreilles. Donc, une fois qu'on a fait les petits ronds, on va venir les découper au ciseau. Hein. Bonne vieille méthode. On plie le papier en deux, on fait un trou au milieu. Et ensuite on vient couper. Coche en haut, on va essayer de faire pareil. Prenez des ciseaux pour les ongles. Voilà, et ensuite on fait ça pour tous les autres. Donc j'ai fini l'ensemble. Et donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre deux lapins et on va venir les coller ensemble. Moi j'ai pris juste de la colle pour loisirs créatifs liquide, mais vous pouvez prendre du stick, de la colle en stick. Du coup moi je l'applique avec un pinceau, c'est plus facile. Pour pouvoir faire la queue du lapin, on a besoin d'avoir deux épaisseurs avec une séparation entre les deux. On va coller juste le haut, on va coller jusque là et on va pas coller la partie du bas pour le moment en tout cas. Parce qu'après on va en avoir besoin pour faire la laine, on va avoir besoin d'avoir deux parties qui soient décollées. Là en fait comme on peut voir j'ai pas fait ça de façon bien équivalente des deux côtés, donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais venir recouper pour que ce soit pareil des deux côtés. Voilà, on a tous les petits lapins recto verso, j'en ai 11, voilà, bon vous n'êtes pas obligé d'en faire 11 hein, mais... Et du coup je vais vous montrer l'intérieur, donc je prends de la laine blanche, moi j'ai décidé parce que je trouve que ça fait plus sympa. Petite réflexion. Au final, le fait de coller ici, c'est pas forcément la meilleure des solutions. De coller le dessus, on pourrait coller après et faire, en fait, il y a deux méthodes du coup. Et il y en a une, celle que je vais faire là, elle tient moins bien, mais moi après je m'en fous, c'est pas très grave si les pompons tiennent pas trop. Mais si vous voulez que les pompons tiennent mieux, vous ferez l'autre méthode. Pause. L'autre méthode du coup ça consiste à ne pas coller directement les lapins et ensuite du coup passer le fil entre les deux cartons, ce qui permet ensuite d'avoir un meilleur maintien du pompon sur l'ensemble du lapin. Ou sinon vous avez une troisième méthode qui est de ne pas faire de trou au milieu du lapin et juste de faire un pompon séparément et ensuite de venir le coller sur le lapin.
On va venir couper à peu près 3 fois un bras. On vient coincer le bout de la laine comme ceci dans la boucle, voilà. Et en fait après on vient juste enrouler comme ça de laine tout le tour du lapin. Et donc on s'arrange voilà pour faire tout le tour et pour bien serrer la laine comme ça. Donc vous allez me dire la question ça va être comment on va faire ici. J'ai pas la réponse. Alors faut pas oublier voilà de venir bien coller au maximum la laine. Et donc ici vu qu'on peut pas faire au niveau du haut du lapin, on vient on fait le tour comme ceci pour venir terminer de ce côté là. Bon voilà, alors moi je manque un petit peu de laine. Vous êtes comme moi et que vous avez pas assez de laine, et ben faites la même chose, c'est-à-dire remettez-en histoire de couvrir l'intégralité du lapin. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on tient le bout de la laine et on va venir passer son ciseau. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas coller en fait l'intérieur, parce qu'on va venir passer son ciseau entre les bouts de carton et ensuite on va venir couper. Bon alors faites pas comme moi, choisissez des ciseaux qui coupent mieux parce que j'ai abîmé tout mon lapin. Alors surtout quand vous coupez, essayez de tenir quand même la laine parce que sinon elle va s'en aller en fait. Alors avec le morceau qui vous reste là de laine, vous allez entourer l'espèce de pompon et faire un nœud. Et vous le serrez bien et ça vous fait un pompon. Alors je vous conseille de faire un deuxième nœud, voilà, histoire de vous assurer que ça tient bien. Et ensuite en fait on vient couper à peu près tout à la même hauteur, histoire d'avoir quelque chose d'homogène. Et en gros ça fait un petit lapin très mignon. Et ensuite on va tous les accrocher sur une corde pour faire une petite frise. Bon alors dernière étape, on vient rassembler nos petits lapins et on va venir mettre la corde. Je vais couper une longueur de corde d'à peu près 4 bras. Et ensuite on vient donc placer les lapins à l'intérieur. Comme ceci, on vient mettre tous les lapins et voilà ce que ça donne. Bon, après il faut les espacer correctement. De ciseaux de couture ou de ciseaux normaux mais qui coupent quand même bien, de laine, donc moi là j'ai pris plusieurs couleurs de laine en fonction des différents animaux que je vais faire, d'un pistolet à colle, de carton, d'œillets après pour faire les yeux et ensuite de feuilles de couleur pour faire les autres parties du corps. La première étape c'est de prendre sa feuille de carton et de venir dessiner des cercles pour pouvoir nous faire le patron pour les pompons. Donc en fait vous allez essayer d'avoir un patron de ce genre, c'est-à-dire un grand cercle avec à l'intérieur un petit cercle. Et donc on va vouloir faire 2 tailles différentes puisque donc pour nos pompons on va avoir la tête et le corps. Donc vous allez en découper 2. Et donc pour la tête on va vouloir faire un pompon plus petit. Alors ça voilà, si vous voulez des patrons un peu plus simples, il existe directement des formes en plastique sur internet que vous pouvez acheter. Et comme ça vous n'avez pas besoin de faire cette étape là à chaque fois. Alors ça n'a pas besoin d'être coupé de façon vraiment parfaite. Donc ça c'est le petit et donc on va en faire un deuxième. Premier animal, donc ça va être un lapin. De toute façon je vais faire lapin et poussin. Donc on va commencer par un lapin gris par exemple. On va venir coller les 2 bouts de carton ensemble et on va venir faire tout le tour. On va mettre 4 fois le bras. Ensuite on va venir faire le tour. Là on va venir constituer le corps. Et si jamais on n'a pas assez de laine, pas de panique, on peut toujours en remettre. En ce moment, je regarde toute l'intégrale de Hundestress et je me suis rendu compte que j'avais jamais suivi l'histoire en fait. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous regardiez quand vous étiez petit mais que vous aviez jamais suivi l'histoire réellement. En tout cas, genre tous les épisodes, je veux dire, parce que moi je me rappelais pas du tout de tout ce qui se passait, donc peut-être que j'avais suivi certains trucs, mais en tout cas j'en avais aucun souvenir. Et du coup ça me fait trop marrer de tout regarder là. Vous avez fait à peu près la même taille que moi, je vous conseille de prendre un peu plus long. C'est pas bien grave, hein, je vais en rajouter un petit peu. Après voilà, vous pouvez choisir de les faire plus ou moins touffus si vous faites plus de tours. Ça c'est au choix de chacun. Moi je sais que là je les ai pas fait très touffus parce que j'ai pas assez de fil. On reprend, là c'est la même chose. Ce qu'on fait c'est qu'on vient passer le ciseau entre les 2 trucs de carton et on vient tout découper.
On récupère le fil qui traînait et on va venir le faire passer entre les deux cartons. Voilà, on fait un pompon, tout ce qu'il y a de plus classique et banal, j'ai envie de dire, mais voilà, je vous montre un peu. Moi je sais que j'avais bien été contente de trouver une vidéo YouTube qui montrait comment on faisait. Voilà, donc on le passe, on fait un nœud. Souvent j'aime bien en faire deux, histoire de bien sécuriser mon pompon. Alors là normalement, ce qui est conseillé c'est de couper les deux côtés pour faire sortir le pompon. Moi je pousse parce que je trouve que des fois voilà il sort tout seul. Voilà, donc bon là comme vous pouvez voir c'est un petit pompon. Il n'est pas très fourni, pas très garni et il n'est pas très gros. Donc si vous voulez en faire des plus gros je vous conseille parce que là franchement ça va faire un tout petit truc. Et là en fait ce qu'on fait après c'est que généralement on essaye de tout mettre à peu près à la même hauteur. Donc maintenant on va faire la même chose pour la tête. Maintenant qu'on a la tête et le corps, que j'ai bien découpé, on va venir mettre les yeux sur la tête. Donc pour les yeux ce que je fais c'est que je vais prendre, vous avez vu, vous prenez vos œillets et donc vous vous servez de la partie blanche mais il vous reste toujours la partie bleue. Et donc du coup là je me dis ça fait des petits yeux parfaits. Donc on vient les coller. Alors tous les lapins et tous les poussins auront les yeux bleus du coup. Comme ceci. Du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire chauffer le pistolet à colle. Alors je me suis jamais servi d'un pistolet à colle donc ça risque d'être sympathique. On va prendre la notice. Moi j'y connais rien en pistolet à colle. J'avoue je suis un petit peu nerveuse de me servir de ça. J'ai jamais fait. Faites pas gaffe au bordel derrière. Pistolet à colle, j'ai peur. J'ai un peu peur. Consigne. Oh là là. Déplier le support 2, poser l'appareil. Oh putain ça commence bien. Le support 2. Ça, poser l'appareil. Il est posé. Insérer un bâton de colle dans le pistolet à colle par l'ouverture à l'arrière. Père Castor, raconte-nous une histoire. Ok, les bâtons de colle. Donc on en prend un et on le met à l'arrière. Alors comment... Ah oui, comme ça je pense. Ouais, comme ça. Je sais pas jusqu'où faut que je l'enfonce. Branchez la prise électrique dans une prise murale pour allumer le pistolet. Patientez 3 à 5 minutes que la colle chauffe. Bah on attend. Du coup, pendant que ça chauffe, on va venir faire les oreilles et le nez. Il nous faut... Donc là c'est du gris, donc on prend le gris et on va venir faire les oreilles. Alors il les faut pas trop grandes mais pas trop petites non plus. Et je vais faire un peu de rose pour mettre à l'intérieur des oreilles. Donc comme ça on a les petites oreilles qu'on va venir coller dessus. Et donc je vais venir prendre un peu de rose qu'on va mettre à l'intérieur des oreilles et pour le nez. Ça bon je vais coller à la colle liquide mais vous pouvez coller avec autre chose. On vient coller. Alors là je suis désolée si vous voyez pas grand chose mais bon. C'est tellement petit. Et ensuite le nez. Donc le nez on va juste faire un petit triangle dans le rose. Alors je pense très honnêtement que je vais coller tous les petits détails. Je vais les coller à la colle liquide et ce sera seulement les deux boules entre elles que je collerai au pistolet à colle. Parce qu'à mon avis c'est un petit peu risqué de faire tout au pistolet à colle vu que c'est chaud. C'est une colle chaude et j'ai pas envie de me brûler. J'ai fait des bêtises. Voilà, une petite tête de lapin. Je suppose que c'est chaud, ça a l'air en tout cas. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va coller la tête sur le corps. Oh là là. Donc on met un peu de colle. Ouah, ça fait peur. Mon lapin a vraiment une drôle de tête. On dirait un hibou mal luné. Alors franchement, c'est beaucoup plus joli sur Pinterest que ce que j'ai fait moi. C'est vraiment très laid à côté. On va le faire en deux étapes. La première étape, on aura besoin d'une feuille de canson noire, assez épaisse si on peut. Si elle n'est pas assez épaisse, il faudra mettre une autre feuille en dessous plus épaisse. De fil de fer de préférence noir et d'un ciseau. On prend une feuille comme ça, une demi-feuille que l'on vient replier sur elle-même. Voilà. Ensuite, on vient y faire des trous, donc d'abord aux quatre coins. Ensuite, aux quatre moitiés, on va dire. Puis on peut encore en faire un ou deux à équidistance, encore ici. Hop. Donc ça nous donne en fait une feuille trouée à peu près partout, sur tout le tour. Ensuite on vient prendre du fil de fer, à peu près de cette longueur là, donc ça fait quelques centimètres. Et on vient en prendre 4 de la même longueur, ça c'est important, donc on essaye de l'aplanir.
Si vous avez une pince chez vous, je vous conseille de l'utiliser, ça peut vous faciliter la tâche. Une fois qu'on a nos 4 fils, comme ceci, on s'assure qu'ils soient bien à la même longueur et on vient les plier en deux. On les plie en mettant son doigt ici pour faire une sorte de boucle. Et donc ici on va venir torsader la boucle afin de la fermer. Et ensuite on vient séparer tous les fils. Alors, bon, bien sûr en tenant la boucle parce que le risque c'est que la boucle s'en aille. Donc on obtient en fait une sorte d'araignée. Et donc cette araignée, chaque extrémité de l'araignée va aller dans un trou de notre support. Alors, donc, on place dans le trou, on remonte au-dessus du trou et on vient en fait serrer en entourant comme ceci. Donc voilà, ça c'est une étape par exemple qui est beaucoup plus facile à faire avec une pince. Les 8 pattes sont pour les 4 coins et les milieux ici. Donc là ça ressemble à peu près, on va dire, à une cage qu'on va venir en fait étirer un petit peu histoire de lui donner une forme assez correcte. Donc si on veut l'étoffer un petit peu, on peut encore rajouter des fils. Donc la remplir. Je me suis mise ici parce que c'est un peu quelque chose de fragile. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de la mousse. Il y a aussi 2 succulentes dessus. Et le but va être de mettre ça à l'intérieur. Donc je vais vous lâcher parce que j'arrive pas à le faire avec une seule main. Et voilà le résultat. Et ensuite je vais rajouter du coup des petits œufs à l'intérieur et un petit oiseau ici et ma cage sera terminée. Du coup la deuxième partie de la cage à oiseaux, donc pour ça vous aurez besoin de coquilles d'œufs vides, de cire, donc moi j'ai trouvé de la paraffine que j'avais déjà colorée il y a un moment, et donc je récupère des vieux morceaux de paraffine. Vous aurez besoin d'un récipient pour faire fondre votre cire. Vous aurez aussi besoin de cordes pour pouvoir servir de mèche. Et ensuite quelque chose pour remuer et des petits bouts de carton pour faire tenir la mèche. Donc la première étape c'est de faire fondre la cire au bain-marie. On va mesurer la longueur de la tige que l'on veut mettre dans la bougie. Donc à peu près là, et on va couper ça. Une fois que la cire est fondue, on vient tremper nos petites tiges qu'on a coupées à l'intérieur afin de les enduire de cire pour qu'ensuite elles puissent bien brûler. Et on vient après en fait les déposer sur du sopalin pour les laisser sécher. Une fois que nos tiges ont séché, on vient les coincer avec un morceau de carton comme j'ai là, ou sinon on peut les coller au fond de la coquille d'œuf avec de la pâte à fixe. Et ensuite on vient verser donc la cire qui est toute fondue à l'intérieur de notre coquille d'œuf. Moi j'ai utilisé un coquetier pour que ce soit beaucoup plus facile et que la coquille ne parte pas dans tous les sens, mais c'est pas obligatoire. On la remplit, pas entièrement pour pas que ça déborde. Ensuite on va laisser sécher la cire à l'intérieur de la coquille jusqu'à ce que ce soit sec et qu'on ait obtenu ainsi notre petite bougie. Que c'est sec, on va pouvoir enlever le truc en bois et ensuite on va venir couper la mèche à la bonne longueur. Et après c'est bon, c'est prêt. Nouveau tuto, on aura besoin d'un cadre avec des gens dedans qu'on connaît pas, d'un stick de colle avec un pinceau, d'un papier de couleur, d'un papier calque, d'un patron, donc le patron pareil je vous le mettrai en lien dans la barre d'infos je pense, d'un crayon à papier et d'une paire de ciseaux. Donc on va commencer par décalquer le patron. Bon là c'est tout simple, hein. Vous savez déjà vous servir de papier calque je pense, vous décalquez là et ce sera pour le recalquer sur la feuille de couleur. Bon alors vu que ça marche pas, ce que je vais faire c'est que je vais découper le papier calque, je vais le coller dessus et je vais me servir de ça pour faire les pliages parce que en fait on ne voit pas bien le transfert. Donc du coup c'est trop compliqué pour moi. Bon là c'est tout simple, hein. Du coup j'ai découpé le truc, je l'ai redessiné là. Et du coup après maintenant je redessine tous les traits qu'il y avait sur le papier calque, je les redessine sur celui-là. Et bien changement de programme, je n'arrive pas à le refaire non plus sur ma feuille. Du coup je vais utiliser mon patron et je vais juste me servir du patron puisque bon, c'est une couleur qui est quand même sympa. Alors maintenant que tout est découpé, je vais pouvoir suivre chacun des plis afin d'avoir la forme finale et ensuite il y aura juste à coller. Donc là j'ai plié l'intégralité du truc et maintenant je vais mettre des points de colle sur tous les petits rabats et ensuite je vais pouvoir faire la forme.
là on a le cadre. On va venir coller la tête sur le cadre. Hop, les oreilles. Et voilà. Le petit cadre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai fait du coup 4 DIY et bon, ils étaient plus ou moins bien réussis, ça dépendait desquels. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous allez peut-être essayer de les reproduire. Bon, je sais que ça va arriver, cette vidéo, elle va arriver peut-être un peu tard pour les reproduire pour Pâques, mais vous pourrez peut-être les reproduire pour plus tard, enfin l'année prochaine par exemple. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des petites idées. Dites-moi si vous avez envie encore que je fasse des DIY de ce genre. Et sinon, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.